Cette vidéo d'instruction démontre les diverses étapes pour l'installation de la pompe WIC 250. Il faut en premier lieu choisir une source d'eau appropriée. Il peut s'agir d'un ruisseau, d'un étang, d'un lac ou d'une piscine. Les facteurs à considérer sont une réserve d'eau suffisante, la profondeur et si le fond est constitué de boue, de sable ou de cailloux qui pourraient endommager le corps de pompe. Il faut également s'assurer que la pompe soit à l'abri des herbes sèches et déposée sur une base relativement de niveau. Si elle est déposée sur un quai ou une plateforme en bois, il pourrait s'avérer nécessaire d'attacher la pompe afin qu'elle résiste aux mouvements et aux vibrations. Le raccord d'alimentation à la pompe compte un clapet de pied et un boyau d'aspiration. Le clapet de pied est muni d'un filtre à pierre et à débris ainsi que d'un clapet de non-retour qui empêche l'eau de s'échapper de la ligne de boyau, lesquels doivent être inspectés afin de s'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers, que le joint torique de clapet de pied est bien assis et que le clapet de non-retour fonctionne. Le clapet de pied est ensuite branché au boyau d'aspiration. Comme celui-ci est entièrement submergé sous l'eau, il ne nécessite qu'un serrage manuel. Le clapet de pied doit être entièrement submergé et à au moins 15 cm ou 6 pouces de la surface afin d'éviter qu'un effet de vortex ne permette à l'air d'entrer dans la prise d'eau. Si le fond de l'eau est boueux ou sablonneux, le clapet de pied doit être suspendu à au moins 15 cm ou 6 pouces du fond. Le tout peut être ajusté de façon improvisée. Immersion d'un coffre à outils, fixation du clapet de pied à un pieu, contenant de plastique pour soulever ou méthode illustrée. Les filets du corps de pompe doivent être protégés pour éviter que le corps de pompe ne soit endommagé, ce qui exigerait des réparations coûteuses. En conséquence, le raccord d'alimentation et de décharge doivent être munis d'un protecteur de filet ou d'un adaptateur. Enfin, le raccord d'alimentation doit être étanche. Une clé à raccord constitue donc un outil crucial pour assurer un raccord étanche tel qu'illustré. Comme il s'agit d'une pompe centrifuge, le corps de pompe doit être rempli d'eau. Amorcer le corps de pompe à l'aide d'une pompe manuelle. Une fois le corps de pompe amorcé, connectez le boyau de décharge. Cette pompe utilise une réserve de carburant à distance. Pour attacher le raccord, ouvrir d'abord la valve d'air du réservoir d'essence. La canalisation de carburant doit également être amorcée. Pour ce faire, comprimez l'extrémité femelle du clapet bille à l'aide d'un objet rigide ou d'un raccord mâle tel qu'illustré. Puis, la poire d'amorçage jusqu'à ce qu'une petite quantité de carburant sorte de la canalisation. Ne pas utiliser de petites branches ou quoi que ce soit qui pourrait se briser. Connectez la canalisation de carburant à distance au raccord de carburant. L'installation de la pompe est terminée. Il est désormais temps d'amorcer la pompe. Voici les diverses étapes de lancement du moteur et de pompage de l'eau dans la ligne de boyau. La ligne de boyau connectée, s'assurer qu'une personne surveille en permanence la lance, étant donné qu'une buse lâchée sous forte pression peut donner de violents coups de fouet si elle n'est pas sécurisée. Commencez par tirer légèrement 2 ou 3 fois sur le lanceur tel qu'illustré, afin de purger l'air de la canalisation de carburant et de laisser le champ libre au carburant. Comprimez la poire d'amorçage de la canalisation de carburant jusqu'à ce que du carburant commence à circuler dans la canalisation de plastique. Cessez la manœuvre afin d'éviter de noyer le carburateur. Mettre l'interrupteur à on. Pour démarrer le moteur à froid, l'étrangleur doit être placé en position closed ou en position start. La manette des gaz en position start. Agrippez fermement le lanceur, positionnez les brides à talons et tirez rapidement pour lancer le moteur. Une fois le moteur démarré ou au son de la première étincelle d'allumage, réglez l'étrangleur en position open ou run. Après la période d'échauffement de 2 à 3 minutes, augmentez lentement la vitesse du moteur et, tel que mentionné précédemment, s'assurer que quelqu'un surveille la lance du boyau. Quand vous êtes prêt à arrêter la pompe, une période de refroidissement d'au moins 2 à 3 minutes est importante pour permettre au moteur de refroidir. Une fois le moteur refroidi, réglez l'interrupteur à off, ou si la pompe doit être transportée ou rangée,
Débranchez la canalisation de carburant afin de permettre au carburateur de purger le carburant résiduel. Lors du débranchement du boyau de décharge, il importe de prévenir que l'eau n'éclabousse le moteur chaud. En conséquence, il pourrait être nécessaire de limiter la contrepression, soit en serrant le boyau à l'aide d'un étrangleur de boyau ou en pliant le boyau avant le débranchement. Pour déconnecter le boyau d'aspiration, utilisez la clé de raccord pour détacher le raccordement, puis dévissez soigneusement jusqu'à ce que le tuyau d'aspiration puisse être enlevé. Soulevez la pompe du côté opposé au silencieux et en vidangez l'eau en penchant alternativement les prises d'alimentation et de décharge. Prendre les précautions nécessaires pour ne pas toucher au silencieux. Bouillant, celui-ci pourrait causer de graves brûlures. Finalement, videz l'eau du boyau d'aspiration et s'assurez également que tous débris sont complètement enlevés de la soupape d'aspiration. Pour voir une installation typique de pompe avec toutes les composantes essentielles et accessoires recommandés, allez voir notre site web au mercedestextile.com et cliquez sur les installations de pompe du menu principal. Pour visionner une vidéo sur les caractéristiques et les avantages, cliquez sur les vidéos de produits annoncés dans le menu principal. Pour trouver le distributeur le plus proche, cliquez sur « Communiquer avec nous » pour être mis en contact avec un concessionnaire ou un représentant qualifié.